Bonjour les amis des caméras Super 8 et plus spécialement des Beaulieu et plus précisément de la 4008 ZM2. Caméra que j'ai acheté au marché aux puces à Oslo, au centre-ville. Il y a, je sais pas, il doit y avoir un peu plus un an de cela. Et que je n'ai jamais essayé de mettre en route, parce que bon, j'avais d'autres projets, j'avais pas eu le temps, etc., etc. Mais j'ai compris qu'il y avait un certain intérêt pour ces caméras d'après ce que j'ai compris, de très bonne qualité, un engouement pour les amateurs de Super 8. Quand j'ai acheté cette caméra, je l'ai payé, si mes souvenirs sont bons, je l'ai payé une histoire de 20 euros. Avec son coffret, sa valise de luxe. Euh, J'attacherai une petite image pour vous montrer ça. Ainsi qu'un chargeur et un câble de télécommande pour commander la caméra à distance. J'ai regardé un petit peu sur le net et fait quelques recherches et j'ai pu constater que le problème principal de ces caméras est la batterie. C'est une batterie qui malheureusement, comme ces anciennes batteries, rendent l'âme. Elle n'est pas accessible ou achetable d'origine, ça se fait plus depuis le temps. Enfin bref, je voulais voir s'il était possible de redonner vie à cette caméra et voir ce que je pouvais faire un petit peu au niveau de la batterie. J'ai fait des recherches, j'ai trouvé un très bon document, je vous donnerai le lien, sur comment refaire une nouvelle batterie pour la Beaulieu 4008. La batterie, le positif à 7,2 V, suivi à l'extérieur du 3,6 V et le reste est la masse, le négatif. J'ai nettoyé légèrement avec un papier vert très fin à l'intérieur qui était oxydé, parce que la batterie était elle-même aussi oxydée. Et je pense ce que je vais faire, parce que je me suis procuré des tubes de M42. Donc ceci. Pour voir un petit peu au niveau des batteries que je vais utiliser, si je vais peut-être utiliser plus un accumulateur de plus grosse capacité. Je ne suis pas encore certain. Le souci ici est que je n'ai pas de couvercle, donc éventuellement ce que je pourrais faire, c'est parce que je pensais garder la batterie d'origine, mais je pense que je me suis décidé, je vais essayer de démonter cette batterie. Je ne sais pas si c'est serti ou comment c'est fixé. Je vais essayer un petit peu tout doucement de voir si j'arrive à détacher le paquet d'accumulateurs ici, ou bien si je dois carrément scier, parce que j'aimerais récupérer le couvercle, éventuellement récupérer tout le boîtier d'origine, et puis voir si j'arrive à remettre des cellules dans le boîtier d'origine. Les cellules que je vais utiliser sont des cellules de 2 volts 4, 250 mA. Je vais en utiliser 3 qui vont me donner une tension adéquate pour la motorisation.
enfin pour le moteur. Mais en ce qui concerne les 3,6 V, je ne sais pas encore très bien si je vais faire un pont diviseur ou comment je vais faire pour obtenir une tension de 3,6 V. Je pense que dans un premier temps, pour mes essais, c'est ce que je vais faire. Donc je vais utiliser un pont diviseur avec 2 résistances de 100 ohms pour obtenir 3,6 volts. On voit que par rapport à la taille, les accumulateurs sont peut-être un petit peu trop grands. Va falloir essayer. Je vais essayer de démonter le boîtier d'origine et voir ce que je peux faire à partir de là. Et voilà, c'est pas beau ça, c'est pas formidable. Plastique, crâne isolant, et le boîtier est récupéré. C'est pas beau ça. Ouais, il va falloir maintenant le nettoyer et le débosseler un petit peu et puis voir au niveau des mesures. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cellules. Made in France. Voltablock VB25. Bon, j'ai tout vidé, tout enlevé. Il ne reste plus que cette partie en aluminium et le couvercle. Bon, il y a le petit truc qui s'est détaché, c'est pas grave, je recollerai plus tard après nettoyage. Je pense que je vais retirer cette partie en aluminium. Petit nettoyage s'impose. Alors, j'ai eu des petits problèmes en démontant la batterie, en vidant la batterie. Quand j'ai serré cette pièce en aluminium dans la batterie, ce qui s'est passé, c'est que j'ai un petit peu décentré le pas de vis, en fait, toute la pièce en aluminium. Ce qui a fait que le filet n'était plus, c'était plus rond, c'était un petit peu légèrement ovale, et j'ai eu beaucoup de mal à remettre le capuchon dans cette nouvelle pièce, donc dans ce tube, qui en fait c'est fait en 2 parties. Maintenant le but de l'opération, ça va être d'installer un nouveau paquet de batteries comme je l'avais montré. Je vais faire un petit test, juste un essai avec ces batteries pour voir si ça suffisait à faire tourner le moteur, et ça suffisait. Bon, maintenant je me souviens plus de la consommation du moteur, mais c'était de l'ordre de... Ah, zut. J'ai refait le setup avec mon petit Fluke qui m'a été donné par mon très cher Patrick. Alors on est en route, donc j'ai mis l'alimentation à 1 ampère, 7 v 2, je suis en constant voltage, en voltage constant. Le Fluke montre qu'aussi sur les zéros. Quand j'appuie pour mettre en route
luxmètre, ou je ne sais pas comment on appelle ça dans la caméra. On va voir, là on est à 14 mA. Allez, on met le moteur en route. 3, 2, 1. Ouais. Alors on met minimum, maximum. Donc un courant de démarrage de 864 mA. 864 mA, donc c'est loin des 750 dont j'avançais la théorie tout à l'heure. Bon, assembler des batteries pour les placer ensuite dans le compartiment batterie que j'ai préalablement nettoyé et assemblé à ce tube. Ce que je vais faire, c'est que je vais souder les batteries ensemble, en série. Voici la batterie assemblée. J'ai intégré un pont diviseur de tension. Entre le noir et le bleu, c'est 3,6 V et noir et rouge, c'est les 7,2 V. Je vais monter ça dans le boîtier. Il va falloir que je rajoute aussi 2 fils pour la petite fiche qui va servir à la charge. Bon, je me suis rendu compte que je n'avais pas de cosse qui pouvait fonctionner pour brancher la batterie sur les borniers existants. Donc ce que j'ai décidé de faire, c'est de souder des petits câbles directement sur les borniers et puis de les connecter à la batterie. Je n'ai pas encore décidé comment, mais on va voir. Alors je vais commencer avec la masse, pas la masse mais le négatif, parce que le négatif n'est pas à la masse justement. Là j'ai rajouté les 2 diodes qui sont sous gain thermique. Donc il y en a une ici pour le 7,2 V, une pour le 3,6 V. Et puis je vais connecter cette partie là donc à la caméra. Et puis bon, maintenant j'ai la bonne tension. Voilà, on va voir, je vais continuer. Étape suivante, j'ai installé la fiche
dans le capuchon affiche pour la charge de la batterie. Maintenant je vais connecter tout ça ensemble. Donc mise en place finale de la batterie. Qu'est-ce qui est le plus judicieux? Peut-être ici, je vais réussir à la caler. Et ça, il faut qu'il y ait quand même un petit peu de fil libre pour pouvoir revisser le tout. Donc, je l'ai tourné un petit peu dans le sens inverse. Et puis maintenant, on va essayer de... Non. Allez. Parce que le pas est à l'intérieur du tube. Donc s'il y a quelque chose dans le chemin, ça ne le fait pas. Et voilà. Voilà le travail. Nouvelle batterie sur la Beaulieu 4008 ZM, donc Zoom MK2. Zoom parce qu'il y a un zoom électrique, cerveau assisté. On entend le petit moteur d'ailleurs. Et on voit le moteur d'entraînement de la cartouche Super 8. Ça a l'air de fonctionner parfaitement.